Dans cette capsule, nous allons voir ensemble comment créer des graphiques avec Excel. Dans la capsule précédente, je vous ai montré comment faire des tableaux de fréquences à l'aide de l'outil tableau croisé dynamique. Donc, une fois que votre tableau de fréquence est créé, en fait, on va toujours partir du tableau de fréquence, donc le tableau croisé qu'on a fait en Excel, pour pouvoir créer des graphiques. Donc, ici, vous allez voir que dans la base de données que vous avez sous les yeux, j'ai déjà fait plusieurs tableaux de fréquences pour pouvoir tout de suite faire les graphiques. Donc, si vous avez de la difficulté avec les tableaux de fréquences, c'est-à-dire avec l'utilisation des tableaux croisés dynamiques, je vous invite à l'autre capsule qui parle expressément de ça. Donc, on va y aller en ordre de variables, de type de variables, un peu comme on a fait en classe. Fait que j'ai commencé dans le fond à vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une variable qualitative nominale. Ce que je vous ai présenté, dans le fond, c'est la variable sexe que j'ai représentée dans un tableau de fréquence. Puis bon, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est créer un graphique à l'aide de ce tableau croisé dynamique. Vous allez voir que c'est assez simple parce qu'une fois que vous avez cliqué dans votre tableau croisé, vous avez ici deux onglets qui sont en vert auxquels vous pouvez accéder. On va aller dans l'onglet Création. En fait, dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, pardon. Donc, dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, vous avez ici Graphique croisé dynamique. Donc, si vous cliquez sur Graphique croisé dynamique, bien, vous allez avoir devant les yeux tous les graphiques que vous pouvez faire avec Excel. Donc, pour une qualitative nominale, vous avez deux choix. Vous avez un diagramme à bande et vous avez un diagramme en secteur, donc le diagramme circulaire en pointe de tarte. Pour l'exemple ici, je vais faire le diagramme en secteur et aussi le diagramme à anneau, qui est en fait la même chose, parce que le diagramme à bande, on va le faire pour la variable qualitative ordinale juste après. Donc ici, vous avez le choix de choisir un graphique à secteur. Vous avez toujours, une fois que vous avez sélectionné votre tableau croisé, vous avez une idée de à quoi ça va ressembler après le graphique une fois que vous allez l'avoir fait. Donc nous, on a le choix entre le graphique ici à secteur, on peut choisir aussi le graphique à anneau. On va commencer par le graphique à secteur, on va dire OK. Donc je vais le grandir un peu pour que ça soit plus facile à visualiser. Ici, on ne peut pas laisser le graphique comme ça, il manque de l'information dans ce graphique-là. Donc, ce que vous devez commencer par faire, bien sûr, c'est changer le titre. Donc, le titre, c'est la répartition de 2000 répondants selon leur sexe. Donc, qui est en fait le même titre que vous avez ici au tableau. Mais il manque encore de l'information. Ce qu'on voudrait en fait, c'est qu'ici, on a nos secteurs. On voit que le secteur bleu correspond aux femmes, le secteur homme, c'est le secteur rouge. Ce que j'aimerais, c'est ajouter les étiquettes de données. Donc, si j'appuie sur le plus, vous avez ici le bouton étiquette de données. Donc, si vous ajoutez ça, bien, vous voyez ici, vous avez 1101, donc vous avez donc 1101 femmes, et ici, 899 hommes. Fait que déjà, là, vous avez un graphique qui est pas si mal. Si vous vouliez, par exemple, au lieu de représenter ici 899 et 1101, par exemple, vous aimeriez représenter les pourcentages. Bien, c'est assez simple parce que si vous cliquez dans le tableau croisé, vous pouvez retourner ici à valeur. Puis, dans la capsule vidéo où on a discuté des tableaux croisés, on peut cliquer ici à paramètres des champs de valeur. Puis, dans afficher les valeurs, vous pouvez faire comme calcul le pourcentage du total. Donc, si vous faites OK, bien là, vous allez voir que c'est le pourcentage qui apparaît ici et c'est le pourcentage qui apparaît dans votre graphique. Donc là, déjà, bien, vous avez fait assez facilement un graphique à partir de votre tableau croisé. Donc, vous avez ici les onglets auxquels vous pouvez accéder. Donc, l'analyse du tableau croisé, la création, le format. Donc, si vous allez dans Création, vous pouvez même modifier le type du graphique. Donc, si vous avez appuyé sur Modifier le type du graphique, vous pourriez utiliser un tableau à anneaux, un graphique à anneaux. Donc, vous voyez, vous avez ici, dans le fond, la même information, mais sous forme d'anneaux. Donc, j'espère que ça, c'est clair pour créer un diagramme soit circulaire, donc à secteur, ou à anneaux avec
une variable qualitative nominale. On va faire maintenant la variable qualitative ordinale. Donc là, ici, habituellement, dans une variable qualitative ordinale, plutôt que d'utiliser un diagramme à secteur, on va utiliser un diagramme à bande. Donc, si vous êtes dans le tableau croisé, vous pouvez aller dans Analyse du tableau croisé dynamique, puis vous pouvez aller dans Graphique croisé dynamique. Puis ici, ben, au lieu de choisir le secteur comme précédemment, on va choisir histogramme. Bon, on appelle ça histogramme groupé, mais pour nous, c'est un diagramme à bande. Donc, on va appuyer sur OK. Là, ben, le graphique se crée rapidement. Donc, on va l'agrandir pour que vous puissiez mieux visualiser. Ce que je vous suggère de faire, première chose, on va changer le titre. Donc, répartition de 2000 répondants, puis selon l'importance qu'ils accordent à leur travail. Donc là, vous avez déjà mis le titre de votre graphique. Ce que vous pouvez faire, c'est que la petite légende qui s'ajoute automatiquement ici, vous pouvez l'enlever. Donc, on clique dessus, puis on va appuyer sur le bouton Delete, juste pour l'enlever. Il manque par contre de l'information importante. Il manque le titre des axes et il manque entre autres les étiquettes. Donc, si j'appuie sur plus, je peux ajouter le titre des axes et les étiquettes de données. Vous pouvez même ici, si vous appuyez sur la petite flèche, vous avez de l'information supplémentaire que vous pouvez ajouter comme légende de données et ainsi de suite. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc, ça nous dit, ben, ici, il y a 52 personnes qui considèrent que c'est peu important. Donc, le titre de l'axe des X, c'est la variable, c'est l'importance du travail. Le titre de l'axe ici des Y, en fait, c'est le nombre de répondants. Là, ben, vous avez votre graphique qui est le diagramme à bande, donc vous auriez terminé de faire ce graphique-là. Vous pourriez, un peu comme précédemment, plutôt qu'avoir le nombre de répondants, vous pourriez avoir le pourcentage. Pour changer ça, ben, vous retournez ici, paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs, puis vous allez choisir pourcentage. Là, ben, vous voyez qu'automatiquement, ici, vous avez des pourcentages plutôt qu'avoir le nombre de répondants. La seule chose qu'il faudrait changer avec votre graphique, c'est le titre de l'axe des Y, parce que ça ne serait plus le nombre de répondants, ça serait maintenant le pourcentage de répondants. Mais vous voyez que c'est très, très simple de faire un graphique à partir du tableau croisé. On va maintenant faire la quantitative discrète. Je vais aller assez rapidement pour elle parce qu'en fait, c'est le seul graphique qu'on peut faire avec ce genre de tableau-là. C'est un diagramme à bâton, mais dans Excel, ça n'existe pas. C'est un diagramme à bande. Donc, si on clique dans mon tableau croisé, je vais dans Analyse du tableau croisé, Graphique croisé dynamique. Je peux encore choisir histogramme. Donc, je vais choisir la même chose. Encore là, je vais simplement agrandir le graphique pour mieux visualiser. J'enlève la légende. Je vais changer le titre. Puis là, ben, ce qu'on représente, c'est les 2000 répondants selon le nombre de frères et ou sœurs. On va enlever ça. Donc là, vous avez le graphique suivant. Un peu comme précédemment, il manque de l'information, donc je vais ajouter le titre des axes et les étiquettes de données. Le titre de l'axe des X, c'est le nombre de frères et sœurs. Donc, vous vous rappelez, le 2 ici, ça veut dire qu'il y a 427 répondants qui ont 2 frères et sœurs. Puis ici, dans l'axe des Y, ça serait le nombre de répondants. Puis comme précédemment, c'est assez simple d'aller chercher, plutôt qu'avoir le nombre, avoir les pourcentages, en retournant ici, paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs, puis pourcentage. Donc vous auriez les pourcentages plutôt que le nombre, puis vous avez votre diagramme à bâton. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait un diagramme à bâton comme on fait à la main, mais c'est la façon la plus simple de faire ce genre de diagramme-là avec Excel parce que Excel n'a pas de diagramme à bâton. Puis ensuite, il va nous rester le dernier type de variable, une quantitative continue, donc c'est-à-dire une
une variable, mais qui est placée sous forme de classe. Dans ce genre de variables-là, vous pouvez faire trois types de graphiques. Donc, vous pouvez faire un histogramme, un polygone de fréquence et une ogive des pourcentages cumulés. Donc, on va faire les trois ensemble. Donc, on va commencer par faire l'histogramme. Donc, on va dans Analyse du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Donc, vous avez ici histogramme et histogramme. Donc, vous avez comme deux boutons histogramme. En fait, vous allez encore utiliser le même bouton que précédemment que vous avez utilisé pour les diagrammes à bande et à bâton. Donc, on va prendre encore l'histogramme, on va dire OK. Donc, je vais juste agrandir encore une fois. Je vais enlever la légende et je vais écrire un nouveau titre. Donc, ici, je répartis les 2000 répondants selon leur âge. Excusez. On va ajouter tout de suite le titre des axes et l'étiquette des données. Donc, le titre des axes, l'axe des X, c'est la variable âge. Puis ici, c'est le nombre de répondants. OK, je vais enlever ça. Donc là, si vous remarquez, ben, vous n'avez pas tout à fait un histogramme parce que les bandes ne se touchent pas. Pour pouvoir faire en sorte que les bandes se touchent, la façon la plus simple, c'est qu'on va cliquer sur une des bandes. Puis là, vous voyez que Excel sélectionne toutes les bandes en même temps. Puis une fois que vous avez cliqué, vous allez cliquer maintenant, mais avec le bouton droit de la souris. Puis là, ben, vous avez ici plusieurs choix. Vous allez mettre en forme une série de données. Donc, ça vous donne des choix. Puis, en fait, ce que vous voulez, vous, c'est que l'intervalle, au lieu d'être de 219%, vous voulez qu'il soit de 0%. OK? Donc, en mettant 0%, vous voyez que maintenant, les bandes se touchent comme dans un histogramme. Le problème, c'est que on va avoir de la difficulté à visualiser les bandes parce que la bordure des bandes est de la même couleur que la bande. Donc, on va aller ici, dans Remplissage et traits, puis vous avez ici le choix bordure. Donc, ce que vous allez choisir, en fait, c'est de faire un trait plein. Vous allez choisir une autre couleur que la couleur qui permet de remplir les bandes. Donc, mettons, je vais mettre blanc. Puis, je vais même augmenter la largeur à 1.5 pour bien visualiser. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur le petit X. Puis, ce que vous avez maintenant, c'est qu'on a mis un trait blanc juste pour distinguer les diverses bandes. Et là, vous avez réussi à faire un histogramme assez facilement avec Excel. C'est certain que ce n'est pas tout à fait le même histogramme que vous auriez si vous le faisiez à la main, mais c'est la façon la plus simple de le faire dans Excel, donc c'est comme ça qu'on va le faire. Puis bien sûr, bien, comme pour les graphiques précédents, vous pourriez mettre ça en pourcentage, OK? Mais on ne le fera pas. Donc là, on a fait l'histogramme. Ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est un polygone de fréquence. Donc, on pourrait ajouter un graphique qui va représenter mon polygone de fréquence. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le graphique qu'on a fait ici. Donc, vous vous rappelez, quand vous cliquez sur le graphique, vous pouvez aller dans l'onglet ici, Création. Puis, vous pouvez modifier le type de graphique. C'est ce que je vais faire. Donc, en fait, vous, ce que vous voulez faire maintenant, ce n'est plus un histogramme, mais c'est une courbe. Donc, vous avez une courbe, puis la courbe qu'on va choisir, on va prendre une courbe avec des marques. OK? Donc, si on fait ça, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, on voudrait que nos courbes soient reliées. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça va donner ceci. Donc, vous avez vu ici, bon, on était dans un graphique un peu particulier. J'ai choisi ici un autre type de graphique pour mieux le visualiser. Donc, vous voyez que vous avez encore les étiquettes. Vous pouvez même déplacer les étiquettes si jamais vous trouvez que l'étiquette, vous ne la voyez pas bien. Donc là, ça devrait être possible. Des fois, Excel, il ne veut pas. Donc, on dirait qu'il est... OK, je l'ai eu. Désolé. Donc, on peut déplacer les étiquettes pour mieux les visualiser. OK? Puis là, ben, vu que j'ai modifié le type de graphique, ben, j'ai l'âge et j'ai le nombre de répondants. Donc, j'ai encore maintenant mon polygone
de fréquence. Donc, vous avez vu, j'ai tout simplement modifié le type de graphique. Donc, à partir de l'histogramme, j'obtiens tout de suite mon polygone de fréquence. Maintenant, ce que j'aimerais faire, je vais effacer ce graphique-là. Puis j'aimerais faire l'ogive des pourcentages cumulés. Bon, là, l'ogive des pourcentages cumulés, ce que vous avez besoin ici, c'est les pourcentages cumulés. Donc, vous allez retourner dans Valeurs. Vous allez dans Paramètres des champs de valeurs. Puis dans Afficher les valeurs, au lieu de choisir le pourcentage, vous vous rappelez, vous pouvez prendre pourcentage du résultat cumulé. Donc là, vous avez vu, le tableau s'est mis à jour automatiquement. Donc ici, on a nos pourcentages cumulés. Donc pour faire logique des pourcentages cumulés, vous allez dans votre tableau croisé, vous allez dans Analyse et dans Graphique croisé dynamique. Puis ce que vous voulez pour faire une ogive des pourcentages cumulés, c'est une courbe. Puis habituellement, on va faire une courbe avec une marque. Donc on fait OK. Donc là, on va juste agrandir le graphique. Comme à l'habitude, on va enlever le total ici. On va ajouter le titre des axes et les étiquettes de données. Puis, je vais changer le titre. Donc, ici, ce que vous avez, c'est la répartition cumulée des répondants selon leur âge. Ici, vous avez la variable âge. Puis ici, vous avez le pourcentage cumulé de répondants. Là, vous voyez qu'assez facilement, j'ai mon ogive des pourcentages cumulés. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait pareil à ce qu'on fait à la main. Parce qu'habituellement, nous, si on faisait ça à la main à 10, donc à 10 ans, on partirait de 0%, et à 19 ou 20 ans, plutôt, on mettrait 2,4%. Là, vous voyez que vous êtes en fait au milieu de vos classes. C'est pas grave, c'est la façon la plus simple de faire une ogive des pourcentages cumulés avec Excel, donc c'est la manière qu'on va utiliser pour être capable de faire ce graphique-là. Donc là, j'ai fait le tour de tous les graphiques qu'on peut faire avec Excel pour l'instant. Vous avez vu que c'est très simple. La chose à se rappeler, donc si on retourne par exemple à qualitative nominale, la chose à se rappeler, donc je vais effacer ce graphique-là, on choisit notre tableau croisé, on va dans Analyse du tableau croisé, et ensuite on choisit un graphique dans la liste qui nous est proposée. Donc, je veux un graphique en secteur ou en anneau. J'appuie sur OK. Puis bon, Excel, à partir des données du tableau croisé, il produit mon graphique. J'espère que tout est clair. Donc, voilà pour la création de graphiques avec Excel.